Nous allons décomposer la fraction x puissance 5 plus x puissance 4 plus 1 divisé par x3 moins x en éléments simples. Alors la première chose à remarquer, c'est que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur, et donc on va avoir une partie polynomiale. Alors pour calculer cette partie polynomiale, on doit commencer par faire la division du numérateur par le dénominateur. Alors je vous donne directement le résultat. Donc on trouve que x5 plus x4 plus 1, c'est en fait x3 moins x. Le quotient, on trouve x carré plus x plus 1. Et pour le reste, il se trouve qu'il est égal au quotient par hasard. Le reste, c'est aussi x carré plus x plus 1. On divise par x3 moins x. Et bien sûr, maintenant, quand on sépare la somme, les x3 moins x vont se simplifier. On a tout fait pour. Et on trouve comme partie polynomiale x2 plus x plus 1. Et puis, on a une nouvelle fraction qui est x2 plus x plus 1 à diviser par x3 moins x, mais je m'empresse de factoriser x3 moins x. x3 moins x, c'est x facteur de x carré moins 1, et donc c'est x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc on a ici notre partie polynomiale et on a ici une nouvelle fraction, et c'est cette fraction-là qu'on va décomposer en éléments simples. Donc j'appelle f1 la nouvelle fraction, x carré plus x plus 1, divisé par x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Alors maintenant, le théorème de la décomposition en éléments simples nous dit que cette fraction va s'écrire sous la forme suivante, a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. Avec bien sûr a, b et c, des constantes ici réelles qu'on va déterminer. Alors, je vais vous expliquer une méthode assez efficace pour calculer A, puis B, puis C. Alors, on va commencer par le calcul de A. Et la technique est la suivante. Pour calculer A, on va multiplier la fraction par x. Donc, on va calculer x fois f1. Alors, qu'est-ce que ça donne x fois f1? Alors déjà, qu'est-ce que ça donne pour cette expression-là? Quand on multiplie par x, disons au numérateur, il va venir se simplifier avec ce x-là. Et donc on obtient que c'est x carré plus x plus 1 divisé par, donc on oublie ce x, par x moins 1 fois x plus 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on multiplie par x? C'est le côté droit de l'égalité. Donc on va encore une fois x divisé par x qui va se simplifier, donc on obtient a plus bx sur x moins 1 plus cx sur x plus 1. Et maintenant, on va remplacer, on va faire x égale à 0 dans cette égalité. Donc ça, c'est une égalité formelle qui est vraie pour tout x, donc en particulier, elle est vraie pour x égale à 0. Alors pourquoi x égale à 0? Qu'est-ce qui se passe sur le côté droit de l'égalité quand on fait x égale à 0? On obtient a plus, maintenant, x est égal à 0. Donc on a b fois 0 divisé par 0 moins 1, donc ça fait 0, plus c fois 0 divisé par 0 plus 1, ça fait 0. Donc on obtient exactement a. Et puis on a juste à substituer de l'autre côté pour trouver la valeur de a. 0 carré plus 0 plus 1, ça fait 1. Et en bas, 0 moins 1 fois 0 plus 1, ça fait moins 1. Et donc on obtient 1 divisé par moins 1, c'est-à-dire qu'on obtient moins 1. Et donc, on a directement que A est égal à moins 1 sans faire trop de calculs. Alors, ce qu'on a fait pour A, on va le faire pour B. Alors, c'est reparti avec le calcul de B. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour trouver B, le dénominateur, c'est x moins 1. Donc, on va multiplier par x moins 1 notre fraction. On obtient d'une part, en multipliant par x moins 1, on obtient x carré plus x plus 1 divisé par x, celui-là disparaît, fois x plus 1. Et pour le côté gauche, on a a facteur de x moins 1 divisé par x plus b plus c facteur de x moins 1 divisé par x plus 1. Et maintenant, alors on veut trouver la valeur de b. On voit que si on fait x égale 1 du côté droit, ça va faire disparaître ce terme-là, disparaître ce terme-là. Donc on évalue en x est égal à 1. Donc je répète, pourquoi on fait x égale à 1? Parce que maintenant ici ça fait 0 plus b plus 0, et donc on va bien trouver b.
On fait x égale 1 maintenant sur la partie gauche de l'égalité. 1 au carré plus 1 plus 1, ça fait 3. Divisé par 1 fois 2, ça fait 2. Et donc on obtient tout de suite que B, c'est 3 demi. Et il n'y a pas de raison de se priver de faire la même chose pour C. La même chose pour C, son dénominateur ici c'est x plus 1, donc on multiplie par x plus 1. X plus 1 fois notre fraction f1. Et on va substituer avec x est égal à moins 1. D'accord? Donc notre fraction, je le réécris encore une dernière fois, x carré plus x plus 1, on multiplie par x plus 1, donc ça fait x facteur de x moins 1. Ça fait a facteur de x plus 1 divisé par x, plus b facteur de x plus 1 divisé par x moins 1 plus c. Quand on fait x est égal à moins 1, on a 0 plus c. Et ici, quand on fait moins 1, on a 1 moins 1 plus 1, ça fait 1, divisé par moins 1 moins 2. Donc on a c est égal à 1 demi. Et donc maintenant, on a terminé notre calcul. Notre fraction f1, on avait les inconnus a, b et c. On a trouvé a, b et c. Et donc je peux remplacer. Notre fraction, c'est moins 1 sur x, plus 3 demi divisé par x moins 1, plus 1 demi de c. Ça, c'est pour la fraction f1. Et maintenant, pour la fraction f, on n'oublie pas d'ajouter la partie polynomiale x carré plus x plus 1. Alors on continue avec la fraction g qui est définie par x cube plus x plus 1 divisé par x moins 1 au cube fois x plus 1. Alors ici le degré du numérateur est strictement plus petit que le degré du dénominateur. La partie polynomiale sera nulle. Donc le théorème de décomposition en éléments simples nous dit que cette fraction va s'écrire sous la forme de x moins 1 au cube, donc une constante divisée par x moins 1 au cube, plus une constante divisée par x moins 1 au carré, plus une constante divisée par x moins 1, et une autre constante divisée par x plus 1, où a, b, c, d sont des réels qu'on va chercher à déterminer. Alors on va procéder de la même façon pour calculer a. Le calcul de a se fait comme tout à l'heure, donc son dénominateur c'est x moins 1 au cube, donc on va calculer x moins 1 au cube fois g, ce qui donne d'une part x cube plus x plus 1 divisé par x plus 1 est égal à, je multiplie partout par x moins 1 au cube, ça fait a plus b fois x moins 1 plus c fois x moins 1 au carré, donc ici et là ça se simplifie, et ici plus d fois x moins 1 au cube divisé par x plus 1. Donc on a fait cette première opération et maintenant on veut récupérer le coefficient a. Et bien on va évaluer cette expression en x est égal à 1. Donc on fait x est égal à 1. Pourquoi x est égal à 1? Ici on va obtenir 0, ici 0, ici 0. Et donc on obtient directement a est égal à quelque chose. Et quand on fait bien sûr x égale 1 ici, on obtient 3 divisé par 2. Et on obtient directement que a est égal à 3 demi. Alors malheureusement, ce qu'on a fait pour a, on ne peut pas le faire pour b, parce que si on multiplie par x moins 1 au carré, ça ne va pas simplifier notre expression. Alors ça ne marche pas pour b, ça ne marche pas pour c. Par contre, ça marche pour d, parce que le dénominateur est différent. Donc on passe directement au calcul de d. Donc c'est-à-dire on multiplie notre fraction par x plus 1. Et on va substituer, pour annuler, x égale à moins 1. Alors on peut peut-être le faire de tête. Quand on multiplie notre fraction par x plus 1 partout, qu'est-ce qui se passe sur le terme de droite? On a x plus 1 qui apparaît en haut ici, sauf ici on obtient d. D'accord? Et quand on évalue en x est égal à moins 1, on va obtenir 0 plus 0 plus 0 plus d. Et donc on obtient directement d. Et quand je multiplie par
x plus 1 ici, ce x plus 1 là disparaît, et je dois évaluer cette fraction maintenant, cette nouvelle fraction en moins 1, et donc on obtient moins 1 plus 1, donc on obtient moins 1 au numérateur, divisé par moins 2 au cube, donc divisé par moins 8, et on obtient directement que d, c'est 1/8. Alors maintenant, il nous reste quand même b et c à déterminer. Alors, on va en fait pas trouver b et c séparément, on va trouver une relation entre b et c. Donc pour b et c, alors tous les moyens sont bons, puisqu'on sait que les coefficients sont uniques. Alors une technique, c'est on va multiplier notre fraction par x et voir ce qui se passe. Alors si on multiplie notre fraction par x, on obtient pour le terme de gauche x fois x3 plus x plus 1 divisé par x divisé par x moins 1 au cube facteur de x plus 1. Et pour le terme de droite, on obtient ax divisé par x moins 1 au cube plus bx divisé par x moins 1 au carré plus cx divisé par x moins 1 plus dx divisé par x plus 1. Alors, que faire avec cette expression? On ne va pas l'évaluer en une valeur particulière, mais on va faire tendre x vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le terme de gauche quand x tend vers plus l'infini? On a ici au numérateur, par exemple, un x puissance 4 plus quelque chose. Donc, et au dénominateur, on a aussi, en fait, en développant, x puissance 4 plus quelque chose. Et donc, la partie gauche, cette fraction-là, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 1. Et donc, à la limite, on obtient 1. Et qu'est-ce qu'on obtient à la limite ici? On a du x divisé par x puissance 3, donc ça tend vers 0. On a du x divisé par x carré, donc ça tend vers 0. Ici, on a du x divisé par x, donc ça tend vers 1. Et on a un coefficient c, donc on obtient c. Et ici, on a du x divisé par x plus 1, ça tend vers 1, mais fois d, on obtient d. Et donc, on obtient la relation que c plus d est égal à 1. Et comme on connaît d qui est égal à 1/8, on en déduit que c, c'est égal à 1 moins 1/8, c'est-à-dire est égal à 7/8. Donc, on a trouvé a, on a trouvé d, on a trouvé c, il nous faut encore b. Alors, on va tout simplement substituer, on va faire x est égal à 0 dans cette égalité ici. Et ça va nous donner une relation entre les coefficients. Alors quand on fait x est égal à 0 dans cette relation, on obtient 1 divisé par moins 1, donc on obtient moins 1 pour la partie gauche. Et ici, quand on fait x est égal à 0, on obtient ici a divisé par moins 1 au cube, donc moins a plus b, moins c, plus d. On obtient une relation, mais comme on connaît a, on connaît d et on connaît c, on en déduit que b, on déduit l'expression de b, on remplace par nos valeurs et on trouve que b est égal à 5/4. Et donc, en conclusion, notre fraction ici, a, on vient de trouver que c'était 3/2. B, on vient de trouver que c'était 5/4. Pour C, on a trouvé 7/8. Et pour D, 1/8. Donc voici la décomposition en éléments simples de G. Cette nouvelle fraction, c'est x divisé par x carré plus 1 fois x carré plus 4. Le numérateur est de degré 1, le dénominateur de degré 4, la partie polynomiale est donc nulle. On remarque que le dénominateur est déjà décomposé sous forme de polynôme irréductible. En effet, x carré plus 1 n'a pas de racine réelle et x carré plus 4 non plus. Et donc, par le théorème de décomposition en éléments simples, on sait que cette fraction va se décomposer sous la forme ax plus b divisé par x carré plus 1
plus cx plus d divisé par x carré plus 4, où a, b, c et d sont des constantes réelles qu'on va déterminer. Alors, première chose qu'on va faire pour trouver une relation entre ces nombres a, b, c, d, on va faire la substitution x est égal à 0 dans cette égalité. Alors, quand on fait x égale à 0 à gauche, on obtient 0, et à droite, quand on fait x est égal à 0, on obtient, disons ici, b sur 1 plus d sur 4. Donc, on obtient b plus d sur 4 est égal à 0. Bon, une première relation. Ensuite, on va multiplier cette fraction par x. Donc, on va calculer x fois h. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne x carré divisé par x carré plus 1 fois x carré plus 4. Ici, ça donne ax carré plus bx divisé par x carré plus 1 plus cx carré plus dx divisé par x carré plus 4. Et maintenant, on fait tendre x vers plus l'infini. Et on regarde ce qui se passe de part et d'autre de cette égalité. Ici, on a degré 2 sur degré 4. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, la limite à gauche, c'est 0. Et la limite de la partie droite, c'est quoi? On obtient ici x carré divisé par x carré. Donc, ça tend vers le coefficient dominant ici, qui est a. Et même chose ici, x carré divisé par x carré, ça tend vers c. Et donc, on obtient une relation, cette fois-ci, entre a et c. Bon, on ne peut toujours pas conclure. Alors, pour avancer, on va substituer à la valeur, on va prendre x égale 1, toujours dans cette égalité. Alors, qu'est-ce qu'on obtient à gauche quand on fait x égale 1? On a 1 divisé par 2 fois 5, donc on a ici 1 dixième, est égal à, quand on fait x égale 1, on obtient a plus b divisé par 2 plus c plus d divisé par 5. Bon, une nouvelle relation. Et on fait la même chose avec x est égal à moins 1. Donc on obtient ici cette fois-ci moins 1 dixième est égal à moins a plus b sur 2 plus moins c plus d sur 5. Bon, alors maintenant, on devrait s'arrêter là parce que moralement, on a quand même 4 inconnus qui sont a, b, c, d et on vient de trouver 4 relations linéaires entre eux et donc on doit pouvoir résoudre le système. Alors on pourra écrire le système et le résoudre, on va essayer de raisonner de façon un petit peu astucieuse. On a ici ces deux équations et quand on fait la somme de ces deux équations, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 dixième moins 1 dixième, donc on obtient 0. Est égal à, donc les a moins a, ça va simplifier, donc on obtient 2 fois b sur 2, donc on obtient b. Les c moins c se simplifient et on obtient 2 fois d sur 5, donc plus 2 cinquièmes de d. Mais on n'oublie pas qu'on avait déjà une relation entre b et d. Donc on doit avoir b qui est égal à moins d sur 4, mais on vient de dire que b c'est aussi moins 2 sur 5. Donc avec la relation 1 et 2, on en déduit que forcément, on a b qui est nul et d qui est nul. Donc on a déjà deux coefficients nuls. Alors il nous reste maintenant à déterminer a et c. Alors on a une première relation qui relie a et c, mais ça ne nous permet pas de conclure. Et maintenant, tout à l'heure, on a fait la somme de ces deux égalités. On va maintenant faire la différence. Donc, quand on fait la différence, on a 1 dixième moins 1 dixième. Donc, on a ici 2 dixièmes. On a dit qu'on faisait la différence, donc les b vont disparaître. Et donc, on a a sur 2 moins a sur 2, donc on obtient a. Et aussi, on a c sur 5 plus c sur 5, donc plus 2 cinquièmes de c. Et donc, c'est notre dernière relation. Maintenant, on sait que c, c'est égal à moins a. Donc, on en déduit que, disons qu'on a dit 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième, est égal à a moins 2 cinquièmes. Donc, je remplace c par moins a. Et donc, on en déduit que, après calcul, que a, ça fait 1 tiers.
Et on a dit que C, c'était moins A. Donc, C, c'est moins 1 tiers. Donc, notre fraction G maintenant, notre fraction H, pardon, bah, s'écrit, on a trouvé A, c'était 1 tiers. Pour B, on a dit que c'était 0. Donc, on a directement 1 tiers de x divisé par x carré plus 1. Et pour C, on a dit que c'était moins 1 tiers divisé par x carré plus 4. Voici la fraction k, 2x4 plus x3 plus 3x2 moins 6x plus 1 divisé par 2x3 moins x2. On fait attention, degré 4 divisé par degré 3, il y a donc une partie polynomiale. Votre premier travail, c'est de calculer la division euclidienne de ceci par cela. Je vous donne directement le résultat. On obtient que c'est donc 2x3 moins x2. Le quotient, c'est x plus 1. Et le reste, c'est 4x2 moins 6x plus 1. Donc divisé par 2x3 moins x2. Donc on en déduit que la partie polynomiale, c'est x plus 1. Et on a une nouvelle fraction qui apparaît, donc de degré 2 divisé par degré 3. Et j'en profite pour mettre le dénominateur sous forme irréductible. Donc on peut factoriser par x2. Et c'est x2 facteur de 2x moins 1 que j'écris sous la forme 2x2 facteur de x moins 1 demi. Et donc j'appelle K1 cette nouvelle fraction qui est donc 4x2 moins 6x plus 1 divisé par 2x2 facteur de x moins 1 demi. On sait qu'on doit obtenir une fraction qui se décompose sous la forme suivante, a sur x2 plus b sur x plus c divisé par x moins 1 demi. C'est parti maintenant pour calculer a, b et c. Alors, première chose à faire, on va calculer a en multipliant notre fraction par x2 et on va ensuite substituer x est égal à 0. Donc on peut faire ça de tête. Quand on multiplie par x2 du côté droit, on obtient ici a plus bx plus cx2 divisé par x moins 1. Et quand on va substituer par x est égal à 0, on a tout fait pour qu'il reste seulement a. Quand on multiplie par x2 sur la partie gauche, ce terme-là se simplifie. Et on fait maintenant x est égal à 0. Et donc on obtient au numérateur 1 divisé par 2 fois moins 1 demi, donc divisé par moins 1. Et donc on obtient directement que a est égal à moins 1. Donc on a trouvé a. Ensuite, on peut facilement trouver c par la même méthode. C'est-à-dire qu'on multiplie par x moins 1 demi notre fraction et on l'évalue en x est égal à 1 demi. On fait encore les calculs de tête. Quand on va multiplier par x moins 1 demi évalué en 1 demi, ici on va avoir 0 plus c. Donc on obtient ici c. Et maintenant il faut faire le calcul en multipliant par x moins 1 demi, donc cette partie-là disparaît. Et il faut remplacer par 1 demi. Et on obtient que c en fait vaut moins 2. Alors il nous reste le coefficient b à déterminer. Il n'y a pas moyen de faire exactement la même technique. Donc il faut se débrouiller comme vous pouvez pour trouver une relation avec b. Alors par exemple, on va multiplier notre fraction par x. Alors qu'est-ce que ça donne quand on multiplie notre fraction par x? On obtient au numérateur 4x³ moins 6x carré plus x divisé par 2x2 facteur de x moins 1 demi. Donc là j'ai calculé x fois k1. Pour la partie droite, on obtient a sur x plus b plus
Cx divisé par x moins 1 demi. Et maintenant, on va faire tendre x vers plus l'infini. Donc ce sont deux expressions égales, donc elles ont même limite en plus l'infini. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est de récupérer b. Alors qu'est-ce qui se passe sur la partie droite? Quand x tend vers plus l'infini, a sur x tend vers 0, on obtient b. Et ici, on a cx divisé par x moins 1 demi qui tend vers c. Et donc on obtient pour la partie droite, on obtient comme limite b plus c. Et sur la partie gauche, on a un polynôme du type 4x3 plus quelque chose, divisé par 2x3 plus quelque chose, et donc ça tend vers 4 divisé par 2, ça tend vers 2. On en déduit que 2 est égal à b plus c. On savait que c, c'était moins 2, et donc on en déduit que b est égal à 4, et donc on a ainsi déterminé tous les coefficients a, b, c, d. Revenons sur cette fraction x divisé par x carré plus 1 fois x carré plus 4 et voyons comment les nombres complexes peuvent nous aider à la décomposer en éléments simples sur R. Alors je vous rappelle que la décomposition théorique en éléments simples sur R est de la forme ax plus b divisé par x carré plus 1 plus cx plus d divisé par x carré plus 4. Et a, b, c, d, ce qu'on doit trouver, sont bien sûr des nombres réels. Alors cependant, on va utiliser les nombres complexes. Alors on va utiliser les nombres complexes pour calculer directement a et b en même temps. Alors comment on va faire ça? On va multiplier notre fraction par x carré plus 1 fois h. On obtient donc, en multipliant la partie gauche par x carré plus 1, on obtient x divisé par x carré plus 4 est égal à ax plus b plus cx plus d multiplié par x carré plus 1, le tout divisé par x carré plus 4. Et on fait comme si de rien n'était. On veut obtenir les coefficients a et b. On va substituer x est égal à i, où i c'est le nombre complexe tel que i carré est égal à moins 1. Alors pourquoi ça? Quand on va faire x est égal à i, on va obtenir ici x carré plus 1 qui est égal à 0. Et donc cette partie-là va se simplifier. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Je fais x est égal à i, donc on obtient ici ai plus b, plus ici, c'est ce que j'ai dit, on obtient i carré plus 1 qui est égal à 0, et donc ce terme-là vaut 0. Et ici, il faut faire la substitution x est égal à i, donc ici divisé par i carré plus 4. Je vous rappelle que i carré c'est moins 1, donc ceci c'est 1 tiers de i. Donc on obtient l'identité suivante, ai plus b est égal à 1 tiers de i, mais ceci c'est une égalité de deux nombres complexes, avec a et b qui sont des nombres réels. Donc on a deux nombres complexes qui sont égaux, ça veut dire que leurs parties réelles sont égales, ici la partie réelle c'est b, ici la partie réelle c'est 0, donc on a déduit immédiatement que b est égal à 0. Les parties imaginaires sont égales aussi, la partie imaginaire c'est a, la partie imaginaire c'est 1 tiers, et donc a est égal à 1 tiers. On a trouvé a et b, il n'y a pas de raison de se priver de faire la même chose avec c et d. Pour cela, on multiplie la fraction cette fois par x carré plus 4 et on fait l'évaluation en la valeur complexe qui annule 4, c'est-à-dire en x est égal à 2i. Et on peut faire le calcul de tête. Pour les mêmes raisons, quand on va multiplier par x carré plus 4 et évaluer en x est égal à 2i, on va obtenir 0 pour ici, et pour ici la partie droite, on va obtenir c fois 2i plus d. Et pour la partie gauche, on multiplie par x carré plus 4, donc ce terme se simplifie, et on évalue en 2i, ça fait donc 2i divisé par 2i au carré plus 1. Donc on en déduit d'une part que d plus 2c fois i est égal à ici 2i au carré, ça fait donc moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc est égal à moins 2 tiers fois i.
Partie réelle, c'est d qui est nul. Partie imaginaire, c'est 2c et c'est moins 2 tiers. Et donc, on en déduit que c est égal à moins 1 tiers. Et donc, on a décomposé notre fraction h maintenant sous la forme de 1 tiers de x divisé par x carré plus 1 moins 1 tiers de x divisé par x carré plus 4.